Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de mes futurs projets. Futurs projets, alors c'est à prendre avec des pincettes, parce que je sais pas si je vais le faire tout de suite, cet hiver, enfin bref. En tout cas, c'est dans un coin de ma tête. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, ça serait restaurer un trial. Ça me plairait bien, pour pouvoir apprendre un peu le trial. Parce que je trouve que le trial, c'est de bonne base pour l'enduro. Ceux qui ont fait du trial, généralement en enduro, ils se débrouillent plutôt pas mal. Donc pourquoi pas restaurer une trial et apprendre les bases du trial, mais apprendre à se mettre debout sur les cale-pieds, bien gérer l'équilibre de sa moto, passer des marches, etc., passer des troncs d'arbres. Même si en enduro, on y arrive aussi, mais on a des fois pas la bonne technique, on fonce un peu comme un maboule, et puis ça passe et ça passe pas, on tombe. Donc après, moi c'est ça, hein, j'ai pas encore la technique pour passer les marches, etc. Pour le franchissement, je suis pas tip top. Je dirais même, c'est mon défaut avec les descentes. Les descentes qui sont très très raides, j'ai un peu du mal, je serre un peu les dents, du coup je serre les freins, et des fois je serre trop le frein avant, la roue avant part, et je tombe. Après voilà, je sais sur quel point je dois travailler, il me reste plus que prendre le temps pour travailler ces points là. Dans mes futurs projets aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire une routière, c'est-à-dire est-ce que tu pourrais faire une routière pour les A2, etc. Ce que j'avais pensé faire, c'est essayer de trouver le meilleur modèle possible pour les A2, c'est-à-dire celui qui est le moins cher en ce moment, plutôt une épave, c'est-à-dire épave entre guillemets, qui aurait fait une petite chute, soit dans un bac à gravier, soit dans l'herbe, qui aurait le réservoir enfoncé, etc. Et la restaurer le moins cher possible et vous donner les astuces. C'est-à-dire, comme j'ai fait pour le modèle, la RM, c'est celle qui était le mieux pour le projet 85. Et ce que je pourrais faire, c'est pareil avec une routière, trouver celle qui est le mieux pour les permis A2 et qu'on trouve fréquemment, qu'on trouve des pièces facilement sur le bon coin et qui coûte le moins cher à restaurer. Donc j'avais ça comme idée. Alors vous pouvez toujours réagir dans les commentaires, quel projet vous tenterez le plus, etc. Et j'avais un troisième projet dans la tête. Alors celui-là, à mon avis, il va vous plaire celui-là. Allez, on essaye une petite grimpette et je vous explique le troisième projet. Allez, on va essayer une autre petite grimpette légère et après je vous explique le projet. Ah, je suis un peu chiant, hein, je fais durer le suspense. Hein. Allez, on va aller en haut pour parler du projet. Bon là, comme je suis en rodage, j'aurais bien pris la grimpette, mais ça va être délicat. Alors ce troisième projet que j'avais pensé, c'était le montage d'une super motard. Parce que vous savez que je possède une super motard et que j'adore le super motard. Alors je vous ai pas fait trop de vidéos de super motard parce que je vous fais beaucoup de tutos mécaniques, beaucoup de mécanique. Bon, ma première passion, c'est de rouler, hein, comme tout le monde. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est quand je vais rouler, je prends rarement ma GoPro parce que je kiffe pour moi. Donc j'aurai du mal à vlogger en même temps. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. Donc je vous ferai quelques petits vlogs moto, etc. dans quelques temps. Mais c'est pas mon kiff. Je préfère vous expliquer la mécanique ou transmettre ma passion, même de la moto, comme tout de suite. Donc, montage d'un super motard, ça comprend quoi? C'est-à-dire le montage d'un super motard à la base d'un enduro ou d'un cross. C'est-à-dire acheter des jantes super motard, les monter, vous dire ce qu'il vaut mieux mettre comme taille de pneu à l'avant, comme taille de pneu à l'arrière, comme taille de jante à l'avant, comme taille de jante à l'arrière. Vous expliquer comment améliorer le freinage, s'il vaut mieux mettre un kit Béringer en entier, vous dire s'il vaut mieux acheter un frein Brembo et laisser le mètre cylindre de la moto d'origine. Enfin tout ça, toutes les questions que vous pouvez vous poser au sujet d'un super motard, la préparation suspension, vous faire voir comment on fait une petite prépa suspension.
plusieurs choses comme ça. Donc après je vais pas vous dire tout le projet, mais comme d'habitude tout ça c'est à prendre avec des pincettes. Que des projets, bah, ça se prépare. Vous avez bien vu le projet 85, j'ai mis du temps à le préparer. J'ai essayé de faire un projet carré, très bien fait. Alors j'espère que j'y suis arrivé. Après, pour le montage en supermotard, il y en a beaucoup qui vont me dire mais quelle moto tu veux prendre? Et ben c'est là où tout est le problème. Parce que faut que je vende ma 450 CRF supermotard. Parce que je vais pas garder deux supermotards, je vais pas avoir le temps d'en faire. Parce que déjà que j'ai une 85 RM, la RSV4, la 300 Sherco, le supermotard, ça fait beaucoup de motos pour faire de toutes les motos. Donc je vais vendre la CRF et après c'est là la question, mais quoi prendre comme moto? Alors je me suis dit pourquoi pas une supermotard de temps, plutôt un 300. Après je veux pas copier d'autres youtubeurs etc, je veux pas qu'on dise ça, mais bon j'ai bien le droit de prendre ce que je veux comme moto après. Mais j'avais pensé à 300 EXC, j'avais pensé aussi pourquoi pas une 450 KXF, parce que bah, déjà il y en a rarement, il y en a pas beaucoup et puis j'aime bien, je trouve ça joli, j'en ai jamais essayé et puis c'est l'exclusivité d'avoir à Kawasaki, parce que sur les routes en supermotard c'est très rare qu'on en croise, et encore moins en supermotard parce que c'est dur à trouver homologué. C'est un peu comme mon 450 CRF, c'est le modèle cross homologué, donc c'est assez rare d'en trouver. Après vous voyez j'y suis bien arrivé quand même. J'avais pensé aussi à un 500 EXC, j'avais pensé au 501, pourquoi pas, parce que du beau sport loisir, mon partenaire eh ben, il vend des Husqvarna. Alors je me suis dit pourquoi pas lui prendre un 501 tout neuf en enduro et vous montrer comment on fait pour le préparer. Donc quand je vous dis le préparer, c'est vraiment vous montrer vraiment comment on fait une bonne préparation supermotard. Je pense pas, je parlerai de tarifs, peut-être sur les jantes je parlerai de tarifs si je peux faire un partenariat avec quelqu'un pour que vous ayez 10, 15, 20% sur des jantes supermotard. Alors à voir si je peux faire un partenariat. Donc c'est pour ça, un projet ça se prépare, il faut vraiment tout regarder. Dans les commentaires, si vous avez envie de me dire quelle moto vous aimeriez voir en supermotard, si vous préférez un 2 temps, si vous préférez un 4 temps. D'ailleurs même, si vous voulez vous éclater à mettre un petit paragraphe, pourquoi un 2 temps supermotard ou pourquoi un 4 temps supermotard, pourquoi vous préféreriez. Argumenter un peu, ça peut être sympa, ça peut créer un peu de débat. Et moi d'ailleurs ça peut me faire changer d'avis, parce que je suis pas fixé sur une moto. Après je me dis, un 2 temps sur la route, je sais pas si ça va faire le taf. Après je me dis, un 2 temps sur la route, alors bah minimum 300. Bon, un 500 CR ça serait la moto ultime de collection. Alors pourquoi pas, hein, franchement si j'en trouve une, un 500 CR ça me ferait bien kiffer de le mettre en supermotard. Alors à voir, parce que je sais qu'à l'époque il y avait Diapason qui faisait homologuer des 500 CR. Alors pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à 2 temps en supermotard sur la route, est-ce que ça va pas être un peu chiant? Est-ce qu'il va pas falloir toujours lui tirer sur la gueule pour qu'il puisse fonctionner correctement? Parce qu'avec le 450 CRF, bah, sur la route des fois ça l'usait pas trop, parce que dans les lignes droites j'évitais d'accélérer, je restais sur le couple. Ça m'arrivait de faire même une portion de la balade sur le couple sans trop tirer dedans. Alors qu'à 2 temps il faut vraiment taper dedans. Pareil pour les wheelings, le 2 temps c'est un peu plus difficile. Après c'est pas ce qui me gêne, ça me gêne pas trop ça. Mais c'est à dire qu'il n'y a pas de frein moteur, donc il y a moins le droit à l'erreur, il faut bien gérer son frein. Mais c'est plutôt pas mal parce que justement pour faire un peu d'équilibre, quand on se trouve sur le point d'équilibre, bah, le 2 temps c'est plus agréable, je trouve. On va pas dire c'est plus facile, c'est plus agréable. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment entre le 2 temps et le 4 temps. Après pourquoi pas prendre la dernière de chez KTM ou Husqvarna. Comme du beau sport loisir, mon partenaire bah, il fait Husqvarna, pourquoi pas prendre une 300 en 2 temps. Parce que ce qu'il y a de pas mal avec les nouvelles, c'est des injections. Et sur les injections, vous pouvez faire environ 10 pleins avant de re-remplir l'huile.
C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire le mélange sur les deux temps, comme la 85 que je suis en train de conduire. Ouais, j'ai failli me toller. Comme la 85 que je suis en train de conduire, faut faire le mélange. L'autre, il n'y a pas besoin de faire le mélange, il y a un réservoir additionnel. Donc ça évite justement de repasser à chaque fois à la pompe, etc. Parce que c'est vrai que ça c'est chiant avec le deux temps, il faut toujours se trimballer avec son huile au cas où on passe à la pompe, et surtout en supermotard, parce que si on fait une balade, si elle fait 100 km, des fois c'est limite pour un deux temps. Donc à vous de me dire, vous me dites ça dans les commentaires. Je pense que la vidéo elle aura été assez longue, j'aurais débattu assez longtemps sur le sujet du supermotard, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce VS, c'est-à-dire deux temps VS 4 temps. Pourquoi j'ai débattu assez longtemps sur le sujet du projet supermotard? Parce que j'hésite vraiment entre un 2 temps et un 4 temps. Jusqu'à maintenant j'ai possédé que des 4 temps, un 400 DRZ, un 525 KTM et le 450 CRF en supermotard. Alors du coup je me dis mais pourquoi pas le 2 temps? Parce que je vois de plus en plus de monde qui utilise des 2 temps. Alors je me demande souvent, est-ce qu'ils utilisent des 2 temps parce qu'ils l'avaient déjà en enduro, ils veulent pas de coûts supplémentaires pour pouvoir le monter, pour pouvoir avoir un supermotard, ou simplement parce qu'ils kiffent le supermotard en 2 temps. Alors ça c'est vraiment une réponse que j'aimerais trouver. Alors après vous allez me dire, essaye le 2 temps en supermotard, tu verras ce que ça vaut et tu te feras ton idée. C'est bien possible que je fasse ça. Bon, j'avoue que pour ceux qui font des doubles montes, il vaut mieux avoir un 300 ou un 250 en 2 temps, parce que dans les chemins c'est beaucoup plus exploitable qu'un 450 en 4 temps. Enfin ça c'est mon avis. Enfin, un 300 de temps déjà ça allonge bien les bras dans les chemins. Pareil pour un 250, ça marche aussi assez fort. Oui, alors je disais, je me vois beaucoup mieux avec un 300 parce que le 2 temps, ou un 250, parce que le 2 temps c'est quand même beaucoup plus léger qu'un 4 temps, et puis moi qui n'ai pas un gros gabarit, je fais à peu près 1m70 pour 65 kg, donc j'ai pas un gros gabarit pour tenir un 450 dans les chemins, et le 300 c'est un peu plus léger, donc c'est un peu plus maniable. Donc je peux comprendre qu'il y en ait qui fassent des doubles montes avec du 2 temps, parce que s'ils ont le même gabarit que moi, ils peuvent rouler en 2 temps l'hiver et une petite partie de l'été, et le mettre en supermotard pour 2 mois. D'ailleurs je pense qu'un jour j'y viendrai, parce que j'aurai moins le temps de faire de la moto. D'ailleurs c'est le cas avec toutes les vidéos, j'ai de moins en moins le temps, mais je vais quand même conserver encore un supermotard, une enduro et une routière. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que les sujets que j'aurai évoqués ça vous aura plu aussi. Commentez pour voir ce que vous pensez au niveau des projets, au niveau du projet aussi supermotard. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail. Partagez, ça fait aussi plaisir. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode.